Bonsoir à vous tous. Je suis à l'Assemblée nationale pour l'examen du projet de loi d'urgence sanitaire. Nous avons écouté le ministre. Pendant ce temps-là, le Premier ministre faisait sa conférence de presse pour présenter les mesures de déconfinement. Et au même moment, un article du journal Le Monde venait de sortir, faisant la une, que je vous invite pour une fois à lire, ce journal qui n'est pas favorable à mes idées et qui est plutôt en soutien du gouvernement. Eh bien, ce journal annonce que le gouvernement a laissé brûler des stocks de masques chirurgicaux jusqu'au mois de mars 2020. J'espère que vous êtes assis. Alors même que le Premier ministre avait réuni les dirigeants des partis politiques fin février, que nous avions alerté sur l'urgence de commander de nouveaux masques. Au même moment, suite à une procédure commencée en 2017 puis 2018, le gouvernement, le ministère de la Santé, détruisait des centaines de millions de masques sous prétexte qu'ils seraient périmés. En vérité, et l'article du journal Le Monde est extrêmement bien documenté, en vérité, personne ne sait s'ils étaient périmés. C'est un cabinet belge qui a soi-disant dit cela. C'est une pure folie. Quand on pense que depuis le 25 janvier, 27 janvier pour ma part, les professionnels alertaient sur les besoins en masques et qu'il y a des gens dans les ministères qui continuaient de détruire les stocks de masques. Je me demande où on vit. Je demande une commission d'enquête. Il est inacceptable que, par incompétence, une administration ait pu se livrer à un tel acte criminel, car c'est bien le manque de masques qui a entraîné une telle épidémie dans le pays, notamment parmi les soignants. Il est inconcevable que dès janvier, il n'y ait pas eu d'instruction pour savoir où on en était en termes de stock de masques. Qu'est-ce qui manquait? Est-ce qu'on pouvait utiliser des anciens masques? Quelle commande allait partir? Il a fallu donc attendre fin mars pour une réaction du gouvernement. 2 mois de perdu. Cette enquête du journal Le Monde sur la destruction du stock de masques qui a commencé sous Xavier Bertrand en 2011, qui a été accentuée en 2013 par Madame Touraine, qui avait comme conseiller, ne l'oublions jamais, Monsieur Salomon, et qui s'est accentuée au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, encore au début de l'année 2020, n'est pas croyable. Et pourtant, c'est vrai, une question a été posée au Premier ministre qui a reconnu implicitement, il n'a pas apporté de réponse très précise, si ce n'est de dire qu'ils ont stoppé le processus de destruction. Voilà pourquoi on est passé dans notre pays d'un stock en 2010 de 2 milliards de masques à 100 millions de masques fin mars. Mais ce qui me révolte le plus, c'est qu'on a cessé d'alerter à partir de fin janvier. Ce qui me révolte le plus, c'est que tous les spécialistes des pandémies demandaient à ce qu'il y ait une vigilance d'État sur les stocks de masques. Alors vraiment, je vous le dis, quand on pense que ce gouvernement, qui n'a plus aucune crédibilité, ose demander aux parlementaires, ose nous demander de voter un état d'urgence sanitaire, mais je me dis, ce n'est pas possible. D'ailleurs, le gouvernement n'est même pas présent, il est représenté par un seul ministre délégué. Ni le Premier ministre, ni le ministre de la Santé, ni la garde des Sceaux ne sont aujourd'hui présents. Et le Parlement est piétiné par une séance surréaliste, alors que c'est la presse qui informe les Français. Jusqu'où irons-nous? Plus que jamais, il y a besoin d'une autre politique. Plus que jamais, il y a besoin d'un sursaut national. À tout à l'heure.